Salut, c'est Bruno. Dans cette vidéo, la troisième de la série, on va voir comment accompagner un client pour définir son ROAS cible en fonction de ses contraintes, de ses taux de marge, etc. Donc cette vidéo est la troisième de la série. Je le rappelle, la première vidéo concernait comment définir un CPA, comment accompagner un client pour définir un CPA dans une activité de service. Donc j'avais pris comme exemple un psychologue, on pourrait aussi dire une activité de génération de prospects. La deuxième vidéo de la série, c'est pareil, comment calculer un CPA, mais dans un contexte d'achat-revente de e-commerce. Donc ça, c'était la vidéo numéro 2 de la série. Et donc là, la vidéo numéro 3, comment calculer un ROAS cible, en sachant que c'est vrai que dans la plupart des cas, en e-commerce, on va plutôt avoir une logique ROAS qu'une logique CPA. Maintenant, je tiens à pondérer un petit peu ça, parce que sur des entreprises qui font du e-commerce et qui vont avoir, on va dire, jusqu'à 50 ventes par mois, on peut même monter plus haut, on peut même dire jusqu'à 100 ventes Google Ads par mois, généralement, enchérir avec des stratégies d'enchères basées sur du ROAS cible, c'est souvent un peu dangereux parce que l'algorithme ROAS cible, ça va être un algorithme qui va avoir besoin de beaucoup de conversions. Moi, je pars du principe qu'il en faut au moins une centaine et idéalement 150 par mois, on est encore mieux. Et là, vraiment, on va pouvoir tirer pleinement profit de cette stratégie d'enchère. Mais en dessous de 100 conversions par mois, généralement, les résultats sont assez aléatoires et on préférera plutôt, enfin c'est ma préférence, hein, j'impose pas ça comme une vérité, mais ma préférence ira plutôt vers du CPA cible. C'est pour ça que je voulais aussi, dans un contexte e-commerce, pouvoir expliquer comment on va calculer un CPA cible. Donc, dans cette vidéo, on va parler du ROAS cible. Donc déjà, définissons qu'est-ce que c'est que le ROAS. Donc le ROAS, c'est ce qu'on appelle la valeur de conversion par coût. Ça, c'est typiquement un indicateur que vous allez retrouver à l'intérieur de Google Ads. Et donc cet indicateur valeur de conversion divisé par coût, c'est ce qu'on appelle aussi le retour sur investissement publicitaire ou le ROAS. Donc ça détermine le rapport entre le chiffre d'affaires généré par la publicité et l'investissement publicitaire pour obtenir ce chiffre d'affaires. Alors si je vous donne un exemple tout simple, j'ai vendu pour 500 € grâce à mes campagnes Google Ads, mes campagnes m'ont coûté 100 € et donc mon ROAS est de 500%. Je prends la valeur de conversion, ici 500 €, je divise ça par le coût, ici 100 €, je multiplie ça par 100 et j'ai donc effectivement un ROAS de 500%. Alors comment définir un ROAS ? Dans un premier temps, il va falloir définir la valeur d'un client. Pour ça, rien de plus simple. Donc, quel est le chiffre d'affaires généré par une vente, le panier moyen? Combien est-ce que ça me coûte de faire une vente en dehors de la publicité? Combien de fois un client revient en moyenne? Et quelle est sa valeur à vie en moyenne? Alors, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, c'est vrai que c'est un peu le même démarrage, hein. On va se poser les mêmes questions. C'est un peu après que ça va changer. Donc on est toujours dans le même exemple que la vidéo précédente. Le e-commerce, c'est du vêtement. Il a un panier moyen de 150 €. En moyenne, sur une vente, une fois qu'il a déduit toutes ses charges, prix d'achat, transport, loyer, salaire, etc., il va lui rester 30% de marge nette, c'est-à-dire que sur 150 € de panier moyen, il va lui rester en moyenne 45 € de marge. Donc un client, il revient en moyenne 5 fois et il a donc une valeur à vie de 5 fois 150 €, c'est-à-dire 750 €. Et il a une marge à vie de 5 fois 45 €, c'est-à-dire 225 €. Donc ça nous permet d'obtenir le CPA maximum, hein, exactement comme dans la vidéo précédente, c'est-à-dire 100% de la marge à vie nette. Si on paye 225 € pour obtenir un client, alors on est au point mort, on ne gagne pas d'argent, mais on n'en perd pas non plus. Je vous invite à revoir la vidéo précédente sur le CPA en e-commerce. J'y explique notamment l'intérêt et les raisons pour lesquelles on pourrait vouloir miser comme ça l'intégralité de la marge nette et auquel cas être au point mort, ne pas gagner d'argent mais ne pas en perdre non plus. C'est une stratégie qui vise à pénétrer un marché, qui vise à se faire une place très rapidement et au passage à mettre quelques claques aux concurrents histoire de les faire reculer un peu pour pouvoir nous prendre la place dans ce marché. Évidemment, ça demande d'avoir les reins solides, ça demande d'avoir sans doute des investisseurs ou en tout cas des grosses réserves pour pouvoir se permettre de tenir, de faire des ventes sans générer de bénéfices. Mais par contre, c'est une stratégie qui peut vous permettre de pénétrer un marché de manière ultra rapide et ultra puissante. Donc je détaille tout ça dans la vidéo précédente pour éviter d'avoir trop de redites pour ceux d'entre vous qui regarderaient les 3 vidéos à l'affilée. Je passe rapidement.
Donc évidemment, l'objectif de toute entreprise, c'est de gagner de l'argent, et j'ai envie de dire que pour la plupart des entreprises, elles visent à gagner de l'argent à court terme. Il va donc falloir définir le taux de marge que l'on veut conserver en bénéfice et définir la part que l'on veut allouer à la publicité. Donc notre e-commerçant veut conserver 50% de sa marge nette. Donc la marge nette, on a calculé sur la vie du client, on a vu que c'était 250 €. Et donc notre client, notre e-commerçant, veut en conserver 50% pour lui, et donc il est prêt à investir 50% en publicité, c'est-à-dire 125 €. Donc les 50% qui restent feront du bénéfice, serviront à payer les fournitures, etc. C'est important toujours de pouvoir dire au client, il faut que tu gardes aussi de quoi faire du bénéfice, de quoi faire des réserves, et de quoi investir éventuellement aussi. Donc c'est hyper important de conserver cette partie-là, parce que voilà, la plupart des clients, ça c'est votre rôle aussi de pouvoir les conseiller là-dessus et de dire attention, il peut y avoir des années plus difficiles, il peut y avoir des besoins d'investissement, il peut y avoir des imprévus et des frais supplémentaires que tu n'avais pas planifiés. Donc c'est important de pas seulement... il faut absolument du bénéfice, il n'y a pas le choix. D'ailleurs, le but d'une boîte, c'est avant tout de faire du bénéfice, c'est pas de faire du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, s'il reste rien à la fin ou s'il y a des dettes, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vraiment le bénéfice, c'est la marge. C'est aussi là-dessus qu'on va pouvoir se redistribuer, etc. Donc ça, c'est aussi votre rôle de pouvoir conseiller le client et lui dire, ok, on a fait ces calculs-là, mais il faut que tu mettes une partie pour ton entreprise, pour l'avenir, pour l'investissement, pour la préparation du futur. Tu dois quand même conserver une partie qui seront des bénéfices. C'est important de faire des bénéfices. Donc sur 750 € de vente, on va pouvoir investir 125 € maximum en publicité. Le rapport entre le chiffre d'affaires, 750 € et l'investissement publicitaire, 125, nous donne un ROAS cible. Donc 750 divisé par 125 multiplié par 100, ça fait 600. D'accord ? Donc là, on vient de calculer, dans l'optique où on prend en compte la durée de vie du client, sa valeur à vie, qu'il va falloir aller sur un ROAS de 600% au niveau des campagnes. Donc ça, c'est vraiment le cas où on tient compte de la valeur à vie du client. Maintenant, la plupart des clients ne pensent pas à la valeur à vie. Ils voient les choses à court terme, c'est-à-dire sur une seule interaction. Donc là, c'est pareil. J'ai pris soin de développer un petit peu ça dans la vidéo précédente, la vidéo numéro 2 de la série. C'est-à-dire que pour des clients, pour des e-commerçants, généralement, qui font moins de 50 000 € ou de 50 000 francs suisses de chiffre d'affaires par mois, généralement, sur ces populations-là de e-commerçants, ils sont extrêmement focalisés sur la rentabilité à court terme, sur la rentabilité par commande, et dans la plupart des cas, ils vont pas être suffisamment matures. C'est pas une critique, c'est pas un jugement, hein, attention. Hein. C'est juste de l'expérience, et je vous partage ce que moi je vis et j'ai vu et je vois encore régulièrement. C'est que sur ces typologies d'e-commerçants, vraiment, ils voient les choses à court terme, et donc la valeur de vie du client, c'est des choses sur lesquelles ils ne sont pas du tout informés, et la plupart du temps, vous allez dans leur système e-commerce, vous regardez le nombre de commandes par client, et vous vous rendez compte que 98% des clients ont commandé une fois seulement, et qu'il va y avoir 2% des clients qui vont avoir commandé plusieurs fois, et puis on en aura peut-être 10 ou 15 qui ont commandé 10 ou 15 fois, mais c'est le tout. Et finalement, vraiment, le gros du gros, c'est une commande égale un client, et c'est tout, ça ne va pas plus loin. Donc malheureusement, avec un tel raisonnement, l'équation elle est souvent intenable et le ROAS cible n'est pas réaliste par rapport au coût réel de la publicité. Donc dans notre cas, on parle de publicité Google. Dans un cadre e-commerce, il ne faut pas se leurrer, souvent c'est de la publicité plutôt sur le réseau de recherche ou alors sur Google Shopping. C'est aussi là où les clics sont les plus chers. On est souvent au-dessus de 1 € sans problème. Donc imaginons que notre e-commerçant ne voit pas la valeur à vie, mais se focalise uniquement sur une seule vente. Donc ainsi, sur 150 € de panier moyen de chiffre d'affaires, on enlève 70% de charges, ce qui va nous laisser 45 € pour pouvoir investir. Sur ces 45 €, il va en prendre 50% pour lui, donc ça nous laisse 22,5 € à investir en publicité. Dans ce cas, on vise un ROAS de 666%. En fait, on va prendre le chiffre d'affaires, valeur de conversion divisé par les coûts. Donc la valeur de conversion, c'est mon panier moyen à 150 €, divisé par le coût. Le coût, c'est ce qu'on est prêt à investir, 22,5. Et donc, ça nous donne un retour sur investissement de 666%. Alors, pour le coût, la différence, elle n'est pas énorme entre si je raisonne à la commande ou si je raisonne sur la durée de vie du client. Parfois, ça l'est beaucoup plus. Parfois, c'est vraiment une différence assez énorme. Là, dans le cadre de cet exemple, avec ces chiffres que j'ai pris plus ou moins au hasard, ça ne fait pas une différence gigantesque.
mais vraiment, et pourtant, la différence, elle est souvent beaucoup plus importante que ça. Et en fait, si on raisonne à la commande, on se rend compte qu'il va nous falloir un ROAS de 10, par exemple. Mais qui, aujourd'hui, est capable d'avoir un ROAS de 10 en e-commerce? Je ne dis pas que ça n'arrive pas. J'ai des clients sur lesquels on arrive à avoir du 10 en retour sur investissement. Mais il y a aussi plein de clients où quand on arrive à avoir 4 ou 5, c'est le bout du monde et on est super content parce que c'est hyper difficile d'arriver à avoir 500% de ROAS. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est très important de pouvoir prendre en compte cette notion de durée de vie client, et ce qui nous amène d'ailleurs au point suivant. Donc tenir compte de la valeur à vie, c'est plus risqué parce qu'on a moins droit à l'erreur, notamment parce qu'on part du principe que le client nous coûte une seule fois en publicité, mais dans la plupart des cas, c'est pas vrai, et notamment en e-commerce. Là encore, je vous renvoie à la vidéo précédente où j'ai pris le temps de bien expliquer tout ça, mais globalement, à moins que vos clients soient vraiment bien fidélisés, que vous ayez une machinerie marketing, du contenu, des emails qui arrivent régulièrement, auquel cas, il y a de fortes chances que les clients, soit ils cliquent dans l'email, soit ils se rappellent tellement de vous, ils vont taper directement le nom de votre site dans la barre de recherche, sans forcément passer par les pubs Google. Mais dans la plupart des cas, en e-commerce, malheureusement, les gens vont sur Google, vont retaper les recherches, etc. Et puis ils vont cliquer sur les pubs à plusieurs reprises. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et notamment dans ce contexte e-commerce, contrairement à, comme je l'expliquais dans la vidéo numéro 1, dans le cas du psychologue, où lui, finalement, il est presque sûr que le client le trouve une première fois, il paye de la pub, mais après, il n'ira plus jamais payer de la pub pour ce client. En e-commerce, c'est différent. Et je pense qu'une approche assez raisonnable et conservatrice serait de se dire, je prends la valeur à vie de mon client, et je la divise par deux, parce qu'il va forcément y avoir des interactions à un moment ou à un autre, je vais repayer de la pub pour lui. Donc, moi, je dirais entre 70 et 50%, ça me paraît raisonnable. Et il y a une autre solution qui est de dire je peux aussi m'assurer que les clients existants ne verront plus jamais mes pubs. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir importer des emails sur Google Ads. Vous allez en faire une audience, puis vous allez exclure cette audience de clients de toutes vos campagnes, de sorte à ce que finalement vos pubs ne soient diffusées jamais à des clients qui sont déjà existants. Maintenant, évidemment, il y a un risque avec ça, c'est que vos clients existants, si vous n'êtes pas suffisamment top of mind, si vous ne les avez pas suffisamment fidélisés, si vous n'êtes pas suffisamment présent vis-à-vis d'eux, eux, ils vont aller chercher sur Google en fonction de leurs besoins, et puis s'ils ne vous voient pas, ils risquent d'aller acheter chez le concurrent. Donc c'est pour ça que c'est une approche qui peut être intéressante à tester, mais sur laquelle il faut quand même rester vigilant. Moi, je prends le parti de dire que notre rôle, c'est aussi de conseiller et d'aider nos clients à développer la valeur à vie de leurs clients et de les aider à trouver comment fidéliser leurs clients davantage ou les accompagner à développer des abonnements. Après, je parle d'abonnements, mais de manière générale, plus de récurrence. D'ailleurs, là encore, je fais référence à la vidéo précédente où un bon exemple de comment augmenter la récurrence, c'est l'Amazon Prime. Finalement, Amazon Prime, c'est un abonnement qu'on paye 50 ou 60 € à l'année. Et cet abonnement nous donne des livraisons beaucoup plus rapides et des livraisons gratuites. Et en fait, ça a été étudié. Tout ça, c'est pas fait au hasard, évidemment. Et je crois que un client Prime, sauf erreur, il commande en moyenne 15 fois par an. Et c'est genre 3 ou 4 fois plus qu'un client qui n'est pas Prime. Donc, vous voyez, ça, c'est un moyen parmi tant d'autres de créer plus de récurrence. Mais ça fait partie de notre rôle à nous. Évidemment, on est des gens de Google Ads, on est censé optimiser des campagnes, c'est notre focus, etc. C'est vrai, mais dans un contexte aussi où on est dans des plateformes publicitaires de plus en plus automatisées et qui donc techniquement nous demandent aussi un petit peu moins de temps au quotidien, on doit renforcer notre partie conseil et on doit vraiment apporter notre expertise business. Il ne s'agit pas seulement d'être des techniciens de Google Ads, il s'agit vraiment d'être des conseillers business, d'être capable d'aller fouiller l'analytics, de pouvoir faire des recommandations sur du SEO, de pouvoir faire des recommandations sur du Facebook Ads, de faire des recommandations sur l'amélioration du site, de faire des recommandations sur l'offre, comment tu peux faire des bundles pour augmenter ton panier moyen, comment tu vas pouvoir faire une offre spécifique pour augmenter les recommandes, faire des offres spéciales pour les clients, des prix spéciaux pour les clients, un club de fidélisation, etc. Tout ça, c'est des choses qui rentrent dans notre spectre de conseil. Je ne dis pas que ça rentre dans notre spectre de fabrication, de production, mais ça devrait rentrer dans notre spectre de conseil parce que
bien souvent, on est le premier point de contact. La plupart des boîtes, elles vont plutôt faire du Google Ads en premier, avant éventuellement d'aller faire de la pub sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que la publicité Google Ads, elle est généralement plus efficace. Pourquoi? Parce que généralement, il y a de l'intention. On vient se positionner sous les yeux de gens qui ont une intention, qui sont déjà intentionnistes de chercher des choses que nous, on a proposées. Donc, c'est une évidence qu'en général, on est le premier point de contact pour les entreprises en les accompagnant sur Google Ads. Et donc, ma vision des choses, c'est qu'il est de notre devoir, en tant que premier conseiller du client, voire parfois le seul, parfois la plupart, il y a beaucoup de clients qui n'ont pas les moyens d'aller faire de la pub ailleurs que sur Google Ads, et donc on se doit de pouvoir les conseiller et les accompagner sur le développement de leur business et le développement de la valeur à vie de leurs clients. C'est hyper important. Donc ça passe généralement par des remises sur quantité ou prix préférentiel pour l'abonnement. C'est le moyen le plus facile. Alors c'est le moyen le plus facile, pourquoi? Parce qu'on pète les prix. Et donc si tu fais de la promotion, évidemment tu vends plus. Mais tu as dégradé la marge aussi. Donc il faut faire attention. Une autre approche, ça va être par la fidélisation grâce au contenu. Comment tu vas pouvoir avoir de l'impact au quotidien sur la vie de tes clients. Tu vends des produits, c'est vrai, mais tu ne fais pas que vendre des produits. Tu apportes des solutions aux problèmes de tes clients. Et finalement, des fois, on va pouvoir aussi leur apporter des solutions par le biais d'informations. C'est pas seulement acheter des produits. Et si on est bon pour fournir de l'information pertinente, de qualité, intéressante, régulièrement à nos clients, eh bien, on les fidélise. Mais là encore, ça nécessite des efforts conséquents, parce que dans le cadre de e-commerçants de petite taille, c'est pas péjoratif, hein, mais pour moi, un client, un e-commerçant de petite taille, c'est un e-commerçant qui fait moins de 50 000 de chiffre par mois, par exemple. Et ben, sur ce profil d'e-commerçant que je connais bien, typiquement, la plupart du temps, ils n'ont pas le temps de créer du contenu ou de faire de l'emailing, parce qu'ils sont déjà à courir partout, et ils n'ont pas du tout le temps de faire ça. Et ils n'ont pas forcément les moyens financiers d'aller prendre une agence pour les accompagner sur cette partie-là non plus. Donc, à voir. Et puis aussi par l'innovation, tu as acheté ce produit, aujourd'hui on a une nouvelle version qui est meilleure, ou alors on a un produit qui est très complémentaire et puis qui peut vraiment t'aider, ou alors tu as acheté ce produit mais il y a des consommables, en général avec le consommable que tu as eu au démarrage, tu peux tenir un mois, donc là on est au bout d'un mois et je vais t'envoyer un email pour te solliciter. Il y a plein de manières finalement de faire revenir les clients et d'essayer d'augmenter la valeur à vie de ces clients, le nombre de recommandes, et c'est vraiment la clé de la rentabilité en e-commerce. Donc la meilleure approche, c'est d'aller sur ces trois axes, en faisant évidemment avec les moyens du bord. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur comment on va assister un client à trouver, à définir le bon CPA ou le bon retour sur investissement cible pour ses campagnes publicitaires. J'espère que cette petite série de vidéos vous a plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines séries ou prochaines vidéos.